L'hymne sacré démontre solidarité, fièrement saluer l'emblème donné votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Notre peuple a toujours voulu voir ces dignes fils de ce pays, de l'opposition et de la société civile se mettre ensemble pour sauver la nation en péril. C'est pourquoi, depuis une semaine déjà passée, les acteurs politiques et de la société civile se sont retrouvés, ceux qui n'ont pas pris part aux concertations du Palais du Peuple, qui ont accouché d'une souris noire, pour réfléchir, pour finir des stratégies pour que M. Kabila respecte notre peuple. Et le respect par notre peuple d'abord de notre constitution, qu'on ne doit pas toucher. Et aussi, non seulement on ne touche pas, mais on ne doit pas perturber le cycle électoral. Parce que nous savons tous que le 19 décembre, à minuit, il a plié ses bagages et il a quitté les fonctions actuelles. C'est pourquoi nous voulons inviter ici le secrétaire général de l'Union de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, au nom de tous les acteurs politiques et au nom des acteurs de la société civile, nous allons rendre public notre déclaration solennelle qui restera notre feuille de route pour obliger M. Kabila et sa famille de respecter la volonté de notre peuple. Monsieur le secrétaire général, qui plaise à vos titres et qualités de monter les escaliers pour prendre la parole au nom de forces politiques et sociales de la RDC. Voilà. Déclaration de forces politiques et sociales. Nous, forces politiques et sociales, signataires de la présente déclaration, convaincus que la démocratie est le meilleur système de gestion et d'alternance au pouvoir, gage de stabilité des institutions de la République, de paix et de développement durable. Considérant l'histoire politique de notre pays, caractérisée par une succession de crises politiques et institutionnelles depuis son indépendance, la dernière étant les élections opaques, irrégulières et frauduleuses du 28 novembre 2011, à l'origine d'une crise de légitimité sans précédent qui a replongé notre pays une fois de trop dans les pages sombres de son histoire. Convaincu que l'ordre politique du pays doit être basé sur une constitution démocratique que tous les citoyens doivent scrupuleusement respecter. Nous appuyons sur les 7 préoccupations majeures posées dans la Constitution du 18 février 2006 et qui ont présidé à l'organisation et l'exercice du pouvoir dans notre pays, à savoir 1.
assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. Et 7. Assurer l'alternance démocratique. Considérant que l'article 220 de la Constitution de la République a expressément consacré l'intangibilité de certaines dispositions, essentiellement le nombre et la durée de mandat du président de la République, ainsi que les modes de scrutin qui sont de droit verrouillés et ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Constatant que le syndrome de la personnalisation du pouvoir et de la privatisation de l'État hante dangereusement la classe politique au pouvoir. Refusant catégoriquement la monarchisation présidentielle de notre pays, toujours fidèle aux valeurs que nous défendons et aux combats que nous menons au sein de nos structures respectives, consciente de nos responsabilités devant Dieu, l'histoire et la nation, avons décidé d'unir nos forces pour mener des actions communes en vue d'atteindre les objectifs ci-après. 1. Lutter pour la résolution de la crise de légitimité née des élections chaotiques du 28 novembre 2011. 2. Contrer tout changement ou révision de la Constitution avant les élections de 2011. 3. Obtenir la convocation d'un dialogue inclusif conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi que la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 4. Restructurer la CENI et arrêter par consensus un calendrier électoral. 5. Obtenir le départ de M. Joseph Kabila. Enfin, 6. Arracher la libération sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion. À l'appui de ces objectifs, les signataires de la présente déclaration ont adhéré aux principes ci-dessous. 1. Proclamation de leur profession de foi à l'engagement de ne pas trahir l'unité et les objectifs poursuivis. 2. Engagement à ne céder à aucune forme de corruption, chantage, débauchage et menaces venant de quelque origine que ce soit. 3. Ne jamais utiliser le rassemblement à des fins personnelles. En vue d'atteindre les objectifs ci-dessus et sauvegarder la démocratie, les signataires ont décidé de mener les actions ci-après, notamment 1. Traduire M. l'abbé Malumal en justice pour atteinte aux droits garantis aux particuliers et violation des lois de la République. 2. Retirer les délégués des forces politiques et sociales de l'opposition siégeant à la CENI. 3. Organiser des meetings populaires, des marches pacifiques et toute autre action jugée salutaire pour mobiliser notre peuple Je disais 3, organiser des meetings populaires, de marches pacifiques
et toute autre action jugée salutaire pour mobiliser notre peuple, conformément à l'article 64 de la Constitution. Fait à Kinshasa le 25 juin 2014, les signataires. Merci. Olivier, oui. C'est mieux de mettre ça. Tu peux suivre ça. Pascal, toujours à cette part. C'est ici. Ici, signer aussi là-bas. Vous impliquez déjà en cours. Si j'ai toujours été là, avec l'UNC. Non, j'ai toujours été là et mon parti a toujours été de l'opposition depuis sa création. Voilà. Oui, mais quelle est la valeur intrinsèque que vous accordez à l'activité que vous venez de faire aujourd'hui? Bon, ça c'est une démarche, comme je le disais, c'est une démarche pour pousser le pouvoir à pouvoir respecter notre constitution. C'est ça qui nous intéresse. Nous devons respecter ce que nous nous sommes entendus. Nous, les patriotes kabylistes, avant, nous avons dit non à cette constitution. On nous l'a imposée presque en 2006. Et nous avons dit que ça ne sera pas appliqué sur toute la ligne. Personne ne nous a écoutés. Bon, nous avons accepté, nous sommes allés en 2006, on a dit que c'était une bonne constitution. Et on a voté Joseph Kabila comme président de la République. C'était bon. On arrive en 2011, la constitution est encore bonne. On vote encore et Joseph Kabila passe, c'était bon. On arrive en 2016, à la porte de 2016, pour qu'on puisse maintenant faire partie de Joseph Kabila. On dit que cette constitution, elle est mauvaise. C'est pas normal. C'est pas un pays normal. Donc notre démarche consiste à rendre ce pays normal. Nous sommes en train de passer tous. Il y a des gens qui ont peur de quitter le pouvoir. Moi, ça fait 14 ans que je ne suis pas aux commandes de ce pays. Est-ce que je suis mort? Nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc eux aussi peuvent passer et attendre 14 ans. Mais traduire Abbé Malou Malou en justice, est-ce que ce n'est pas déjà une cause perdue d'avance? Bon, écoutez, moi je ne pense pas que c'est une cause perdue. La démarche, elle vaut la peine. Parce que ça laisse des empreintes dans l'histoire de ce pays. Et Joseph Kabila s'amuse avec l'Église, finalement. Il prend les prêtres et les pasteurs pour venir tricher pour lui. Et vous voulez qu'on puisse se taire parce que c'est un prêtre? Non. Ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Et nous ne sommes pas d'accord. Et nous allons mobiliser notre peuple, je crois qu'on vient de le dire là-bas. Voilà un peu. C'est une moquerie des chrétiens, s'il faut le dire. Merci. De connaître une situation exceptionnelle, une situation très difficile où M. Kabila a décidé carrément d'ignorer la Constitution. M. Kabila pas seul avec les siens et ils ont employé M. Malou Malou à cette fin. Alors nous avons décidé, nous tous, les forces sociales et politiques
qui aspirent au changement, qui pensent que ce pays a besoin d'une alternance politique. Pas une simple alternance, mais une alternative politique crédible. Nous avons décidé d'unir nos efforts pour des actions communes. Donc la première action, c'est de porter plainte à M. Malou Malou. Donc nous allons déposer la plainte demain devant le parquet général de la République. Et ensuite, nous allons continuer d'autres actions. Entre autres actions, nous allons demander à toute personne qui a été envoyée au bureau ou à la plénière de la CENI par une organisation du changement de quitter cette structure-là, c'est-à-dire la CENI. Et ensuite, nous allons organiser des meetings populaires. Nous allons organiser des meetings populaires jusqu'à demander le départ, jusqu'à ce que M. Kabila doit quitter le pouvoir. Voilà, c'est très simple. Aujourd'hui, les Congolais se sont réveillés et ils disent non, non à la dictature, non à la monarchisation présidentielle, non à la personnalisation du pouvoir. Donc voilà le but de ces grands rassemblements que nous avons avec... vous avez la déclaration que nous avons faite aujourd'hui pour ces grands rassemblements. Nous déférer Malou Malou en justice, n'est-ce pas une cause perdue d'avance? Mais c'est vous qui dites que c'est une cause perdue. Quand on avait signé la pétition, vous avez dit, et vous et Malou Malou, vous avez dit que c'est une cause perdue. Et d'autres gens se sont dit, voilà, quelle est la base de cette pétition. Aujourd'hui, vous voyez que nous allons loin. M. Malou Malou ne pourra en aucun cas organiser les élections dans ce pays. Il l'a fait en 2006, il a conduit les pays dans les précipices et aujourd'hui, il veut encore précipiter les pays dans des endroits qu'on ne connaît pas. Alors, M. Malou Malou doit partir, ce n'est pas perdu d'avance. S'il y a la justice, nous nous adressons à la justice. Mais si Malou Malou est un homme sérieux, si c'est un homme qui peut avoir les retours de son visage quand il regarde le miroir le matin quand il se rase, il doit se dire que le peuple n'a pas besoin de lui, mais qu'il fasse comme l'entraîneur, des éléphants de Côte d'Ivoire a fait. L'équipe n'a pas gagné. Et voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté l'établier. Il a dit que non, je ne peux pas continuer et je laisse. Le Malou doit jeter l'éponge et dire que le peuple congolais n'a pas confiance en lui. Nous allons utiliser le moyen reconnu par la Constitution. Quels sont ces moyens? Il y a des meetings, mobiliser la population et pourquoi pas arriver même dans la rue pour buter M. Kabila dehors. Est-ce qu'on peut connaître le contenu de la plainte? La plainte est adressée au procureur général de la République. Je crois que ce n'est pas la voie indiquée ici pour donner le contenu de la plainte. Et vous pensez que cela va aboutir? Non, non, mais c'est toujours bien que dans la République, chacun fasse son travail. Monsieur le secrétaire général, c'est Radio Kapi. En fait, la fois passée, on a vu l'UDPS entrer en œuvre seul pour combattre plus Kabila aux échéances passées. Maintenant, cette fois-ci, vous semblez un peu être au centre de beaucoup d'actions où vous regroupez autour de vous des grands partis politiques, excepté pour l'instant le MLC. Pourquoi cette action? Bon, écoutez, c'est toujours par rapport aux enjeux à venir. Hein. Et maintenant d'ailleurs, c'est toujours, vous voyez comment M. Kabila ne donne pas l'impression de comprendre qu'il doit partir. Et certainement, il faut mobiliser le peuple tout entier pour se mettre derrière et l'aider à partir. Donc c'est maintenant quand même logique que l'UDPS s'engage avec les autres pour... Non, nous n'avons jamais été seuls. Nous n'avons jamais été seuls, pas du tout. Hein? Nous sommes toujours là pour lutter pour les intérêts de la population. Bon, si à un certain moment, il y a des amis qui trouvent qu'ils doivent partir du parc, mais en fin de compte, on revient toujours à nous mobiliser ensemble. Donc nous avons toujours, si vous vous souvenez comment nous nous sommes réunis pour faire partir Mobutu, un dictateur, c'est toujours beaucoup de gesticulations. Et il y a des hommes politiques qui ne savent pas attendre, qui partent.
Donc voilà, nous, on n'a jamais refusé personne. C'est comme nous, on n'a jamais fermé notre porte. Nous allons toujours chez les gens. Souvenez-vous que dans les élections passées, le président du parti, actuellement président de la République élu, est allé vers les MLC. Est-ce que vous êtes vraiment sûr avec les dépôts de plaintes qu'il y aura des effets? Dès lors qu'on sait que la justice, c'est entre les mains. Non, il y a toujours des effets. Hein? Si au jour d'aujourd'hui, tel que vous êtes là, on vient vous déposer, même la facture de la régie des eaux fait tiquer quelqu'un à fortiori une plainte au parquet. C'est toujours des effets. Hein? Ça va quand même. Si le monsieur Label Maloumal ne savait pas que l'État existe, à partir de cette plainte, on peut se dire, écoutez, je ne suis pas le maître du monde. Merci.